Bonjour, je vais vous montrer comment écrire sur un PDF. On utilise Adobe Acrobat Reader DC, c'est gratuit. Ici, c'est une copie d'un élève et ici, c'est le corrigé. Donc d'abord, si vous n'avez pas, vous pouvez le télécharger. euh, Adobe Acrobat Reader, télécharger, Get. Et ici, si vous n'avez pas McAfee Security Scan Plus, on peut décocher et après télécharger. Après l'avoir installé, on peut ouvrir la copie de l'élève. Ici, ça suivre le format qu'on veut, le modèle CO1 espace tiré espace liam espace tiré espace et le nom de devoir matm6.a. Maintenant, on l'ouvre et donc ça c'est la copie de l'élève et ça j'ai fait pour vous montrer le corrigé. La première chose je vais vous montrer, c'est de enregistrer sous. Donc, j'ai fichier, enregistrer sous. Je choisis le même euh, dossier. Je vais mettre tirer, corriger. OK. Et je vais l'enregistrer. Et maintenant, Maintenant, je vais vous montrer un seul outil que les élèves peuvent utiliser pour remplir, pour écrire sur les documents. Et ça, c'est la façon simple et rapide. Et c'est ça, c'est l'outil signé. Si c'est plein écran, vous pouvez normalement le trouver ici. C'est signé, c'est le stylo plume. Je vais le mettre à côté, je pense, pour vous montrer plus efficacement. Donc, avec cet outil, ça suffira pour les élèves pour écrire leur devoir à la maison et souvent pour les profs pour faire le corriger. Euh, Après, on peut aussi utiliser l'outil commentaire pour faire les choses plus visibles, peut-être plus longues, plus complexes. Par exemple, cela, ce zone de texte avec les flèches et aussi ça, c'est avec la flèche ancrée. Donc c'est utile. Mais pour la base, on va faire maintenant, je vais vous montrer cet outil euh, signer. Ça, on l'utilise pas pour signer, on l'utilise pour modifier donc le stylo plume. Donc, on met, par exemple, allons-y, 8 sur 10, le faire plus grand. Après, on peut mettre la même note ici, bien fait, mais on veut le réduire. Il faut faire, ok, maintenant, faire entrer, faut, ah oui, faire plus. Aussi, je réduis un peu plus d'attention et on va ajouter un autre en retard moins, moins 1. On peut le faire un peu plus petit. Et après, on utilise la coche et X et ces autres outils. Donc ça, c'est correct, bien fait. On va le faire un peu plus grand, on va le déplacer. On va écrire une petite note ici, bien fait, plus grand. Après, il y a un problème avec cela parce que c'est pas correct. Donc, on va mettre un X ici et ici. Après, ça c'est correct, ça c'est correct. Et dernier correct.
Donc maintenant, si on veut, je montre le ligne. On peut le faire plus grand. On peut le faire aussi. On peut pas changer, rien changer sauf le couleur. Euh, on peut pas le faire plus épais, moins épais. C'est pas trop d'options. Il y a plus d'options dans commentaire, mais ici on peut changer seulement le couleur. Après, on peut faire un cercle. Je clique ici et pour le déplacer plus précisément, j'utilise les flèches du clavier. Après, je vais mettre un autre ici. Hop, j'ai fait par exprès, poubelle. Ok. Maintenant, c'est presque fait. Ok, je peux mettre la même note que je fais ici avec ajout de texte. Je vais le faire plus petit pour qu'on puisse trouver la place ici. Aussi, cela, si je vais copier faire le même message ici. Je peux le faire un peu plus grand, j'ai plus de place ici. Ok, voilà, c'est fini. Euh, donc, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'outil commentaire. D'abord, on va récapituler un peu. Donc, on ferme cet outil. Quand on ouvre dans le menu principal, on trouve le stylo plume. On peut ajouter le texte, texte et changer la taille. Texte, on peut ajouter des coches, des lignes aussi. Je ne vais pas, mais parfois, si on veut mettre le point. Et aussi, on a fait les X et un cercle. Donc, maintenant, je vais le mettre à côté. Euh, et je vais vous montrer comment utiliser le commentaire. Donc, commentaire, quand on clique, je veux pas afficher l'histoire de commentaire, donc je le réduis. Et donc, c'est simple, on le tape ici. Par exemple, 8 sur 10. Et si je veux changer ce texte, je peux pas changer un commentaire. Maintenant, je suis un commentaire. Je peux pas effacer, changer. Il faut revenir à l'outil signer. Ok. Quand je suis signé, maintenant, je peux, par exemple, ici, je fais par hasard, ajoute, le corriger, faire quelque chose. Si c'est trop petit, je vais l'agrandir, par exemple. Maintenant, je ferme le stylo plume, le remplir et signer, et je reviens à note, commentaire. Je réduis pour avoir plus de place. Et ici, ça, ça c'est zone de texte. Je vais supprimer et je vais aller. Ça c'est avec l'outil zone de texte. Hop, je veux pas faire ça, donc je vais addition, annuler la frappe. Et après, je vais mettre la note 8 sur 10. Je veux l'agrandir. Ici, c'est un peu bizarre, il n'y a pas le choix pour changer la police, etc. Ça, il faut aller à Options et trouver Propriété du texte. Donc encore, si on clique ici dans le commentaire, on a un commentaire, on peut taper ou modifier, mais n'oublie pas, c'est Propriété du texte et c'est ici. On peut changer la couleur, on peut le faire gras, italique, on peut changer la police et la taille. Donc ici, c'est 22. On va voir. Hop. Donc on peut le faire même un peu plus grand. Mais c'est pas ce menu, c'est le menu ici, commentaire. Donc propriété du texte, on va essayer avec 28.
Ok, c'est bien. Et aussi, on peut réduire un peu la taille de la boîte, disons, de texte. Ici, ça c'est fait, c'est intéressant. On peut le déplacer. Attention pour déplacer. Voilà. D'abord, je vous montre comment le faire, hein, où on le trouve. C'est ici, c'est légende du texte. Donc, je peux cliquer ici et comme ça. Maintenant, et si je veux le déplacer, si je clique à l'extérieur, encore au bord, si je veux le déplacer, attention, ça le déplace complètement. Donc, je reviens ici. Si je veux laisser la flèche, je peux cliquer à l'intérieur du boîte. OK? Je, je ne bouge pas ici parce que ça bouge la flèche aussi. Annuler. Et ici, on a pas mal d'options. Euh, Propriétés pour la flèche. On peut faire flèche évidée. On peut changer flèche inversée, etc. On peut changer la couleur de flèche, le, l'opacité, pour faire l'épaisseur un peu plus grand. Euh, j'ai par exemple flèche évidée, couleur de fond, par exemple, je veux faire comme ça, par exemple, change flèche simple. Ok, donc maintenant je vais l'effacer, clic droite, supprimer, et ici, notre option avec dans les commentaires que c'est c'est utile si on fait les fautes de frappe souvent. Par exemple, ici, dans ce zone de texte, il y a une erreur d'écriture. Quand je clique ici, ça va vous montrer. Hop, et j'ai oublié le S, faute de frappe. Aussi, on peut vérifier l'orthographe. Donc, c'est les options que n'est pas présent dans l'outil simple signé. Ah, et ça, c'est les flèches. Ça, on se trouve ici. On peut mettre les flèches à droite, rectangle. Euh, ok, je pense que ça, c'est presque tout ce que vous avez besoin. Et si vous voulez continuer, je vais vous montrer une copie d'un élève de troisième. Ici, c'est le corrigé. Je vais vous montrer. euh, je vais ici, dossier élève. Et ici, l'élève n'a pas changé avec son nom, avec sa classe. Donc, quand je l'ouvre, la première chose que je vais faire est maintenant, je vais tirer cet onglet ici. On peut faire utiliser les onglets comme dans Chrome, dans Firefox. Regarde les onglets. Et parfois, si on se perd quelque part, il dit, hey, il est où mon document? Vous pouvez, n'oubliez pas, c'est dans les onglets. Donc maintenant, ça, c'est la copie de l'élève. Ah, ça, je vais réduire. euh, et je viens de l'ouvrir. Si je reconnais pas l'email, l'adresse email, je trouve le nom d'élève. Et ça c'est Dupont. Je sais Pierre Dupont. Donc, première chose, je vais fichier enregistrer sous le même endroit et je changer, corriger. Et maintenant, je peux changer ça pour que on puisse le lire. Mais je peux pas le déplacer. Ah oui, c'est parce que les élèves utilisent le, l'outil signé avec le stylo plume, l'outil simple et rapide. Et maintenant, je peux le changer. Je peux le déplacer. Je peux le faire. Je veux effacer dans la poubelle. Je veux le faire plus grand. Ok. Donc, ok. Et après, on va à la prochaine page. Ok, il a fait
code